Salut tout le monde. Alors voilà, après la Nomade, eh bien, je vous présente la Dreamcast. Alors qu'est-ce que la Dreamcast? Eh bien, c'est ce que vous voyez ici. C'est une Dreamcast portable. Si, ça existe. Donc c'est tout simplement une Dreamcast sur laquelle on a greffé un écran LCD. Carrément greffé, il n'a pas été juste posé, il est greffé. C'est une seule et même machine, hein. Deux en un. Alors ce n'est pas un produit officiel de Sega. Donc c'est un produit absolument illégal qu'on pouvait trouver à Hong Kong, donc en Chine. C'est sorti en 2003. Je sais pas si c'est encore en vente à Hong Kong ou ailleurs. Pour moi, je l'avais acheté 180 € à l'époque. Maintenant, peut-être que ça se trouve aux alentours de 200 € sur des sites d'enchères comme eBay, mais j'en sais pas plus. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? À part que c'est une machine totalement illégale et que j'espère que j'aurai pas de problème en vous montrant ceci. Donc c'est une Dreamcast en fait un peu plus petite qu'une Dreamcast classique, vu que là je vais vous montrer une Dreamcast normale. Ça va, un peu plus près. Et la Dreamcast normale est un poil plus grosse, mais à peine. Et surtout, vous voyez ici donc le logo officiel, une spirale orange avec le logo Dreamcast pour dire que c'est bien la machine officielle, Sega. Et ici, forcément, il n'y a rien du tout. Vous avez les mêmes ports, les 4 ports manettes, mais il n'y a pas de logo, il n'y a rien du tout. Alors, il y a bien un logo sur la sacoche, parce que quand on achète cette machine, elle est vendue toujours avec une sacoche que je vais vous montrer ici. Voilà, vous voyez, Dreamcast. Donc, elle est toujours vendue avec cette sacoche, une bonne sacoche. On aurait pu avoir pire. Et donc, dedans, non, ça c'est pas vendu avec. Voilà, donc dedans bien sûr. Alors, il y a aussi la manette vraiment spéciale Dreamcast. On la trouve uniquement là. C'est la manette Dreamcast. C'est une société qui s'appelle Trema qui a fait cette console. Bon, la manette, elle est pas fameuse. C'est vraiment digne des manettes qu'on trouve à 2 €. Les trucs non officiels. Écoutez le bruit. Donc, je sais pas si vous entendez, mais ce bruit-là, on l'entend à 10 mètres. C'est assez affolant. Et surtout, comme vous voyez, il n'y a pas d'emplacement pour mettre les cartes mémoire de la Dreamcast classique. C'est-à-dire que si vous vous rappelez bien, voici une manette de la Dreamcast classique. Et il y avait les VMU, les cartes mémoire. Vous savez, qu'on mettait directement dans la console, dans la manette. Et avec ça, ça permettait d'avoir quelques petites informations, bon, pas très utiles, enfin bon, c'était toujours ça. Mais ça servait surtout de carte mémoire. Le problème, c'est qu'avec les manettes vendues dans la Dreamcast, eh bien, il n'y a même pas d'emplacement. Et il n'y a pas non plus d'emplacement sur la console. Donc, eh bien, on ne peut pas sauvegarder ces jeux. Heureusement, on peut toujours jouer avec les manettes classiques, vu que... Où est-ce que je l'ai mis? Vu que les embouts sont identiques, que ce soit les manettes de la Dreamcast ou de la Dreamcast. Bon, ça va. Ouais, donc, là-dedans, donc, elle est vendue toujours avec 2 manettes Dreamcast, les fameuses manettes. Un adaptateur allume-cigare. Bon, toujours utile pour les petites balades en voiture. Ah, quelque chose de... Oui, on peut dire totalement inutile. Ça, c'est une télécommande. Oui, parce que la Dreamcast peut lire les vidéos CD et les MP3, contrairement à la Dreamcast qui ne peut pas. Mais bon, je vois mal quelqu'un prendre la machine entière juste pour des MP3 avec cette télécommande. Mais bon. Donc ça, je crois que c'est j'en suis jamais servi, mais je pense que c'est le récepteur pour la télécommande. Ça, bien sûr, c'est le câble pour raccorder à la TV. C'est toujours ça de prix. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ça, c'est un CD d'installation, je crois. Donc voilà pour la sacoche. Hop. On revient sur la machine. Ouais, donc qu'est-ce que je racontais? Oui, donc c'est pas vraiment une portable non plus, parce qu'elle n'a pas de batterie, ouais, voilà, elle n'a pas de batterie ou de pile. Vu la puissance de la console, il faudrait, je ne sais pas, comme une pile ou une batterie quand même très puissante pour la faire fonctionner pendant un temps raisonnable. Donc, on est obligé de la raccorder au secteur, tout simplement. Bon, après, les caractéristiques, c'est pareil que la Dreamcast, c'est vraiment identique. 4 ports, une prise casque. À l'arrière, on a
la Péritel ou les sorties AV et SV bien sûr pour relier à la télé. Bon là la sortie on-off et globalement c'est tout. Pour l'écran LCD, le contraste, la luminosité, ce qui sert vraiment car l'écran n'est pas quand même d'une qualité extraordinaire. Autant je vous disais que l'écran de la Nomade, on pouvait vraiment jouer des heures, il n'y avait aucun problème. C'est la même qualité qu'un écran DS ou tout ça, ça sert vraiment bien. Autant là, on a l'impression que cet écran, il est un peu... ouais, il est un peu limite. On va faire une petite démonstration. On va mettre Shenmue. Voilà, donc le son, enfin, je vais baisser un peu. Donc le son est pas mal, mais bon, rien d'extraordinaire. Des fois ça saccade un peu. La puce doit pas être vraiment faite pour autant de puissance, encore une fois. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire, vous allez voir que l'écran LCD est moyen. Vraiment, il aurait pu être un poil mieux parce que là, c'est jouable, mais c'est tout. Bon là, on y voit quand même un peu mieux normalement. Là, je sais pas ce qui se passe, on voit pas grand-chose. Je vais essayer de régler la luminosité. Bon là, par contre, ça devrait... Voilà. Alors ça devrait aller un peu mieux là. On va zoomer un peu. Ouais, donc qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais, le très bon point de cette console par contre, et là je dis vraiment c'est un très bon point. Bon, on n'y voit rien, il faut que je règle la luminosité et le contraste là, parce que sinon ça va pas aller. Comme ça c'est un peu mieux. Et comme ça c'est un peu mieux déjà. Donc qu'est-ce que je peux dire? Oui, donc je disais le bon point. Le très bon point, c'est que la console est entièrement dézonée. C'est-à-dire que on peut y mettre les jeux japonais, les jeux US, les jeux français, européens, sans avoir besoin ni de puce, ni de pucer la console, ni d'avoir besoin d'un CD boot ou tout ça. Et ça, c'est quand même très bien. C'est moi qui aime bien les jeux import. Je me sers de cette console. Je m'en sers pas avec l'écran LCD parce qu'il est pas top. Mais je la relie à la TV et c'est vraiment bien. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, mais là je vous montre un peu de Shenmue. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a quelques saccades, ça c'est dû à l'écran, c'est la rémanescence, l'écran qui est pas assez performant. C'est dommage. S'il avait été performant, ça aurait vraiment été une console extraordinaire, mais là, l'écran LCD est pas top, le son est pas top. Donc ça c'est seulement une bonne machine, surtout une machine pour collectionneurs. Et bon, voilà, surtout pour collectionneurs, pour jouer avec. Si vous avez des jeux import, tout ça, encore ça le fait, mais seulement dans ce cas précis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, mais je crois que je vous ai tout dit. Donc, je vous dis à la prochaine et à bientôt.